Salut! Quoi planter, quoi semer ou quoi planter après les navets? Alors, si vous avez fait des petits navets de printemps, par exemple, là, ça y est, ça se termine. Ou alors après, comme moi, vous allez faire des navets pour l'hiver. Donc là, si c'est ceux du printemps, bah, bien sûr, on pourrait ressemer derrière des petits pois, des haricots, hein. Les légumineuses comme les petits pois et les haricots sont un excellent choix pour après les navets. Elles enrichissent le sol en azote grâce à leur capacité à fixer ces éléments nutritifs à partir de l'air. Planter ces cultures après les navets permet de restaurer et d'améliorer la fertilité du sol pour les prochaines cultures. Deuxièmement, les légumes fruités. Alors, comme j'ai dit, hein, là on continue à en mettre un petit peu, tomates, poivrons, courgettes. Alors, la courgette, il n'y a pas de souci. Tomates et poivrons, si vous avez des plants déjà bien costauds, bien forts, vous pouvez remettre ça, bien sûr, après les navets. Donc les légumes fruités tels que les tomates, les poivrons et les courgettes se développent bien après les navets. Ces plantes sont gourmandes en nutriments et le sol qui est accueilli des navets, souvent bien ameubli, leur offre une base idéale pour une croissance vigoureuse. Ensuite, les salades et les laitues. Alors, les salades et les laitues sont une autre option intéressante après les navets. Ces cultures à croissance rapide bénéficient du sol ameubli par les racines des navets. De plus, elles profitent de la période entre deux cultures principales, maximisant ainsi l'utilisation de votre espace de jardin. Les salades, on en met tout le temps. C'est les bouches-trous, hein, grosso modo. On y va. Quatrièmement, les crucifères, choux, brocolis, radis. Les crucifères comme les choux, le brocoli ou les radis peuvent également être plantés après les navets, bien que les navets fassent partie de la même famille des crucifères. En variant les espèces, vous pouvez éviter le risque de maladies spécifiques tout en profitant d'un sol enrichi en nutriments. Alors, bien sûr, on va dire c'est un légume racine, donc évitez de mettre bon, les radis, pas de souci, les radis ça pousse partout, mais c'est vrai que les choux vont être mieux que des crucifères, on va dire, à racines, hein, quand même. C'est quand même mieux. Par exemple, si vous avez des radis noirs à faire, juste après les navets, évitez. Hein, moi, c'est comme ça que je ferai. J'éviterai quand même. Ensuite, cinquièmement, les légumes feuilles, épinards et blettes. Donc, on va parler aussi comme les salades. Hein, les légumes feuilles tels que les épinards et les blettes sont une autre bonne option. Après les navets, ces plantes tirent partie des nutriments restants dans le sol et se développe bien dans un sol ameubli, ce qui permet une récolte rapide et une utilisation efficace de l'espace. Bah oui, quand vous allez planter ou semer des légumes racines, quand vous allez les retirer, bah ça va ameublir. Déjà, les racines, bon, on va éclater le sol. Et une fois que vous allez retirer, c'est pareil, vous allez rééclater, on va dire, hein, labourer. Hein, c'est un labour naturel que vous allez faire. Et tout de suite, bah, vous n'aurez pas besoin de labourer. Ça sera déjà bien allégé. Et vous pourrez planter ces 5 propositions que je viens de vous faire. Allez, passez une excellente journée. Et moi, je vous dis à demain matin. Salut!